Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous conseille de cliquer sur les liens que j'ai placés en description de cette vidéo. Vous renseignez vos coordonnées de naissance, ensuite vous notez les signes qui vous sont communiqués. Et après, vous revenez sur ma seule et unique chaîne YouTube, qui est celle-ci, Satia Voyance, et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à ces signes si vous voulez avoir des informations complémentaires par rapport à votre signe du soleil. Donc c'est un tirage d'ordre général que je vous propose. J'essaye de m'adresser à un maximum de Sagittaires. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous me demandez un complément d'information, mais par rapport à ce tirage-là. Donc merci de m'indiquer les cartes en question, donc vous me les nommez. Sinon, je ne pourrai pas vous répondre. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées par rapport à vos coordonnées de naissance. Donc, vos chiffres et jours de chance pour ce mois de mars sont le 3, le 9 et le 16 pour le domaine sentimental, le 4, le 10 et le 17 pour le domaine professionnel. Et enfin, les chiffres de chance sont le 5, le 11, le 15, le 27 et le 35. Alors c'est un mois qui va être, pour vous Sagittaire, c'est un mois qui va être un petit peu en dents de scie. J'ai un autre signe qui présentait un petit peu les mêmes, qui présentait les mêmes tendances. Je ne me souviens plus, il me semble que c'était le Cancer pour info. Donc on commence tout de suite par la maladie sur le plan sentimental, relationnel, familial, amical. La maladie, c'est une carte qui évoque la nostalgie, qui évoque un petit peu un repli sur soi. On a besoin de revenir aux sources, on a besoin de se poser. De se poser les bonnes questions surtout. Juste en dessous, vous avez l'as de cœur. Donc, il y a très clairement certains Sagittaires qui ont un petit remue-ménage là sur le plan sentimental. Peut-être que vous avez eu un coup de cœur, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez très probablement un coup de cœur pour une personne et il se peut que cette personne ne soit pas très réceptive. Peut-être que cette tendance concerne essentiellement les hommes sagittaires parce que vous voyez que votre carte chance est une femme, c'est une femme brune, mais le fait que la carte chance soit la dame de trèfle peut aussi s'adresser aux femmes, sagittaires. À ce moment-là, ça veut dire que vous pensez à, vous avez quelqu'un en tête, mais cette personne-là n'est peut-être pas disponible, d'accord? Soit vous-même vous n'êtes pas disponible et vous avez donc vous êtes peut-être déjà dans une relation et vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Moi, on me parle très fortement de quelqu'un sur votre lieu de travail, ami Sagittaire. Donc, si c'est le cas, ça risque d'être un petit peu difficile de faire concilier. Ça risque d'être difficile de concilier tout ça. D'autant plus que nous avons la carte de la rupture sur le plan professionnel. Juste en dessous, nous avons les 7 chouettes. Et les 7 chouettes, en fait, les chouettes sont toujours un symbole de protection, mais ça signifie surtout qu'il faut chercher en d'autres, en d'autres cieux, en d'autres eaux. Il faut revoir un petit peu votre perception actuelle des choses. Donc, si vous êtes pris dans cette situation-là, vous avez rencontré quelqu'un par le biais professionnel ou alors sur votre lieu d'activité, cette personne-là n'est pas disponible et dans tous les cas, ce ne serait pas forcément positif d'aller dans cette direction-là. Vous voyez, on a pas mal de cartes qui vous disent non. Vous avez la maladie, vous avez la rupture, vous avez la mort et tout ça sur une seule ligne. Donc, essayez de réfléchir un petit peu, de façon un petit peu plus constructive. Si vous êtes célibataire et que vous vous intéressez à quelqu'un, la personne à qui vous pensez là pendant que vous regardez cette vidéo, en principe, ce n'est pas quelqu'un qui vous soit destiné. Donc, même si vous avez déjà commencé quelque chose avec cette personne, peut-être une première approche ou je ne sais quoi d'autre, en principe, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible. Et l'énergie est encore plus forte si c'est quelqu'un qui est sur votre lieu de travail ou si c'est quelqu'un que vous avez rencontré par le biais de votre activité professionnelle. Cette personne-là, elle n'est pas disponible. Donc, soit elle est déjà elle-même dans une relation, soit vous n'êtes pas compatible. Il y a quelque chose en tout cas qui se joue et qui montre que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Si vous êtes célibataire, néanmoins, vous avez quand même la possibilité de rencontrer quelqu'un.
d'autres, mais enfin pendant ce mois de mars. Mais il faut éviter que ce soit quelqu'un sur votre lieu de travail, hein. Rien ne vous empêche de faire appel à vos amis, par exemple, ou alors comment dire, de vous mettre sur des sites de rencontres, parce que les 7 chouettes, c'est aussi les chouettes, c'est toujours le symbole de nouvelles personnes en fait qui entrent euh, dans votre, comment dire, dans votre circuit, dans votre cercle social, etc. Les 7 chouettes, c'est également le chiffre 7. Il évoque soit peut-être le 7 mars, bien que le 7 mars ne fasse pas partie d'un de vos jours de chance. Il peut évoquer c'est le chiffre 7, hein, donc il faut voir un petit peu quelle est la répercussion qu'il peut y avoir derrière. Généralement, c'est un cycle de 7. Donc il peut s'agir de 7 jours, il peut s'agir de 7 semaines, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci, mais il faudra du temps en fait pour que la mayonnaise puisse prendre. Il faudra laisser il y a un temps en fait de maturité, de maturation, avant de pouvoir entamer quelque chose de vraiment sérieux avec cette personne-là. Le 10 de Faucille qu'on a en carte de potentialité, c'est une carte qui vous dit que vous obtenez de bons retours, vous avez de bons résultats sur le plan professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver un emploi, mais ce ne sera pas nécessairement, donc bien entendu, hein, c'est un tirage d'ordre général, il y en a qui ne vont pas se reconnaître dedans, mais en principe, si vous cherchez un emploi, surtout pour ceux qui cherchent depuis longtemps, ce ne sera pas dans votre formation initiale et ce sera peut-être un nouveau job, donc peut-être une nouvelle formation. Il y a une nouveauté qui est derrière. La mort, c'est ça, la mort, elle vient trancher et elle vous dit de vraiment passer à autre chose. Donc si vous êtes dans un job mais qui est une impasse, mais qu'à côté de ça, vous avez une passion où il y a quelque chose que vous aimeriez vraiment faire, ou alors on vous parle d'un job qui vous correspondrait vraiment, ou alors vous rencontrez un conseiller et cette personne vous dit tiens, on a une session de formation pour tel job, telle activité, ça peut vraiment être intéressant pour vous d'y aller. Idem, si vous voulez vous lancer à votre compte, vous pouvez tout à fait le faire, vous pouvez tout à fait l'envisager. La rupture, elle est chouette, c'est ça, c'est qu'il est temps de voguer, de vos propres ailes. Il est temps de chercher d'autres alternatives, d'autres sources de revenus, d'autres façons de travailler, euh, éventuellement même voyager, essayer de vivre de votre passion. Voilà, c'est vraiment ça, c'est voler de vos propres ailes. Développer vos propres compétences clés. Il y a quelque chose que vous savez faire, vous avez une magie en vous et il peut être et la mort en fait elle va venir là pour extraire cette magie qu'il y a en vous. Et l'as de cœur ça peut également signifier ça. Peut-être que vous êtes il faut savoir si la personne avec qui vous êtes est quelqu'un qui encourage vos talents, euh, l'expansion de vos talents innés, ou alors si c'est quelqu'un qui a plutôt tendance comment dire, à vous rabaisser, à vous faire vous sentir inutile, etc. Donc on a pas mal d'interrogations de cet ordre pour le mois de mars. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je reste à votre disposition et je vous dis à très bientôt.